J'ai commencé à me sentir en apesanteur, alors que ma conscience commençait à s'élever jusqu'au plafond. J'ai regardé avec pitié mon corps qui souffrait. Puis la pièce s'est remplie d'un éclair de lumière dorée et brillante. J'ai traversé un tunnel qui a révélé les secrets cosmiques de ma place sur Terre. J'ai éprouvé un sentiment de compréhension intense, mais ce savoir était tel qu'il ne saurait être décrit en termes humains. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. 6 mois avant mon expérience de mort imminente, j'ai fait un rêve incroyablement particulier, avec des éléments de symbologie profondément religieux. Le contenu du rêve m'a paru étrange, d'autant plus qu'à l'époque, j'étais une athée fervente, et que j'avais grandi sans affiliation ni formation religieuse, car ma famille était généralement agnostique. Lorsque j'ai vécu mon EMI, j'ai soudain réalisé que ce rêve était une forme de pressentiment. Au début du rêve, j'étais assise sur la branche d'un vieux chêne, surplombant des vagues qui s'écrasaient le long d'une plage tranquille. Une forêt épaisse s'étendait derrière moi, et le lieu était virginal. Le site évoquait un sentiment archaïque indescriptible, presque comme si le paysage n'avait pas été touché par la main de l'homme, restant tel qu'il existait avant toute civilisation. J'ai regardé mon corps, choquée d'exister en tant qu'observatrice à la 3e personne. En général, je faisais des rêves à la 1re personne. À ma grande surprise, je n'étais pas du tout un être humain, mais un petit oiseau rouge, semblable à un cardinal rouge. Je me suis assise à côté de mon petit ami à l'époque, qui avait également pris la forme d'un oiseau. Alors que nous observions la marée montante, il a fait un signe vers les vagues envahissantes, et a dit que cela devait être la marée haute. Il y avait une vague particulière qui s'élevait de plus en plus haut, et j'ai remarqué qu'un interrupteur en moi s'activait. C'était presque robotique et j'ai commencé à réagir. À ce moment-là, ma conscience s'est presque séparée de mon corps physique. En me regardant à la 3e personne, je me reconnaissais en bas. Je n'étais plus connectée aux pensées de mon moi physique, mais je commençais plutôt à devenir perplexe face à mes propres actions. Je me suis vue commencer à prendre des branches de l'arbre dans lequel j'étais assise, et à fabriquer ce qui ressemblait à un radeau de sauvetage fait de ficelles et de branches. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas d'une marée ordinaire, mais qu'un tsunami approchait. Alors que je me lançais dans cette tentative instinctive pour survivre, mon petit ami me demandait ce que je faisais, et pourquoi. Il s'est exclamé que nous devions fuir, mais quelque chose en moi m'a fait l'ignorer. Au tout dernier moment, alors que le tsunami s'écrasait sur le rivage, je me suis hissée, moi et mon petit ami, par-dessus le radeau. La vague a tout englouti sur son passage et nous étions entourés d'une vue à 360 degrés qui n'offrait rien d'autre que l'immensité de l'océan. J'ai commencé à ramer sur le radeau, avec un sentiment d'urgence féroce qui m'a rendu perplexe, ainsi que mon petit ami. Il a continué à plaider pour une explication, et j'ai continué à l'ignorer. Tout autour, c'était le bleu de la mer profonde et le ciel clair. Soudain, à force de ramer avec ferveur, le radeau a heurté un mur. J'ai commencé à réaliser que la scène devant moi avait été peinte sur ce mur. C'était presque identique à la scène finale du film The Truman Show. J'ai regardé ce mur pour apercevoir un dispositif similaire à une échelle, qui m'invitait à grimper pour voir ce qu'il y avait au-delà. Pour une raison quelconque, je ne pouvais pas utiliser mes jambes pour gravir cette échelle de 13 barreaux métalliques. Pendant que je commençais mon ascension, mon copain est resté en arrière. L'ascension a été incroyablement difficile car je ne pouvais utiliser que mes bras pour gravir l'échelle. Mais à chaque marche que je montais, mon poids commençait à s'alléger tandis que mon corps commençait à se transformer en une figure humaine.
Aux derniers échelons, je me sentais presque en apesanteur, flottant pratiquement par-dessus le haut de la falaise. Quand je suis arrivé au sommet, une lumière blanche et brillante imprégnait tout à perte de vue, un épais brouillard déformant encore le paysage. La lumière était aveuglante, mais pas douloureuse. Cela m'empêchait de voir quoi que ce soit au-delà de 10 à 15 mètres. Le seul objet visible était un treillis elliptique, garni de belles roses blanches. Ma conscience est revenue à mon corps physique et mon point de vue est revenu à la première personne. Je rêvais, naturellement, et je me sentais poussé à marcher sous le treillis, à découvrir ce qu'il y avait au-delà du brouillard. J'ai commencé à m'approcher de la structure, et après que j'eusse fait quelques pas, une silhouette est apparue au-delà du brouillard et s'est approchée de moi par la droite. Cet homme plus âgé, mesurait environ 1,80 m, et était vêtu d'une longue tunique rouge et portait un bâton en bois dans sa main droite. Sa barbe était longue et blanche, et il s'est dirigé dignement vers moi, m'empêchant de m'approcher du treillis en plaçant son bâton contre ma poitrine. Je l'ai regardé avec curiosité, lui demandant pourquoi il m'avait arrêté. Il a répondu avec 4 mots simples qui m'ont marqué. « Tu n'es pas encore prête ». Troublé, je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. Encore une fois, il a répondu « Tu n'es tout simplement pas encore prête ». Puis il s'est détourné, et a disparu par où il était venu. À ce stade, mon petit ami s'était hissé par-dessus la falaise. Il n'avait apparemment pas ressenti la pesanteur que j'avais ressentie lors de mon ascension. Il a jeté un dernier coup d'œil à l'homme, avant que celui-ci ne disparaisse dans le brouillard. Il m'a demandé qui était ce monsieur. J'ai répondu que je l'ignorais, et il a désigné le treillis, demandant pourquoi je n'avais pas poursuivi le chemin au-delà. Je lui ai dit que je ne pouvais pas en franchir le seuil. Il m'a demandé « Et pourquoi pas ?» Je lui ai expliqué que l'homme m'avait dit que je n'étais pas encore prête. Puis je me suis réveillée de mon rêve. À mon réveil, j'étais incroyablement perplexe, surtout compte tenu de mon manque de religiosité dans le contexte du contenu de ce rêve. Il ne faisait aucun doute que l'homme qui s'était manifesté devant moi était une entité divine, que je sois croyante ou non. Ce constat était sans équivoque. De surcroît, certains aspects de mon rêve semblaient profondément symboliques, malgré ma méconnaissance des textes religieux. Ce rêve différait en intensité des autres, et semblait viscéralement réel à bien des égards. Cependant, je n'avais aucune idée de la pertinence de cette information, ni de ce que pouvait signifier la déclaration du personnage selon qui je n'étais pas encore prête. Donc, j'ai écarté ce rêve, incapable d'en discerner la signification. 6 mois plus tard, tout est devenu significatif. Le rêve était une prémonition de mon expérience de mort imminente. L'expérience a été provoquée par une crise cardiaque. J'ai ressenti d'intenses douleurs thoraciques, puis un engourdissement des extrémités. Ce manque de sensation a commencé à se propager jusqu'au centre de mon corps. J'ai commencé à me sentir en apesanteur, alors que ma conscience commençait à s'élever jusqu'au plafond. J'ai regardé avec pitié mon corps qui souffrait. Puis la pièce s'est remplie d'un éclair de lumière dorée et brillante. J'ai traversé un tunnel qui a révélé les secrets cosmiques de ma place sur Terre. J'ai éprouvé un sentiment de compréhension intense, mais ce savoir était tel qu'il ne saurait être décrit en termes humains. Un sentiment de calme et de paix m'a envahi en même temps que ce savoir. Soudain, j'ai fait l'expérience d'un bilan de vie. Ma vie a défilé sous mes yeux, exposant en détail tous les événements supposés insignifiants que j'ai jamais vécus. Cela a défilé devant moi, comme un film sur un écran. L'expérience a paru durer à la fois un instant et une éternité. Cette expérience dichotomique a imprégné tous les aspects de l'événement. Non seulement j'ai fait l'expérience du bilan de ma vie, telle qu'elle s'était déroulée du passé au présent, mais également du présent au passé. J'ai vu chaque événement du point de vue d'une tierce personne,
Mais j'ai également revécu les événements tels qu'ils s'étaient produits en temps réel. J'ai éprouvé toute une gamme d'émotions, provenant de chaque événement que j'avais vécu, comme un cycle sans fin de joie, de chagrin, d'amour, d'angoisse, de paix et d'anxiété. La partie la plus marquante de cette expérience a été de revivre les moments les plus traumatisants pour moi, ceux au cours desquels j'avais été blessée émotionnellement par quelqu'un d'autre. Au cours de ces événements, j'ai non seulement ressenti toutes les émotions que j'avais éprouvées à ce moment-là, mais aussi toutes les émotions que ressentait la personne qui m'infligeait de la douleur. Non seulement cela, mais j'ai aussi ressenti toutes les émotions que l'autre personne avait vécues dans sa vie jusqu'à ce moment-là. Cela a été incroyablement instructif pour moi, et m'a inspiré beaucoup d'empathie et de pardon, vis-à-vis du mal le plus flagrant qu'on m'avait infligé. Ce n'était pas comme si j'avais une idée des circonstances exactes de leur passé, ni un sentiment omniscient de leur histoire spécifique que je pouvais emporter avec moi après cette expérience, comme un savoir impossible. Mais j'avais un plus grand sentiment de savoir, et de compréhension de l'état émotionnel qui les avait conduits à ces actes horribles. J'ai également compris comment mes actions pouvaient avoir des conséquences émotionnelles involontaires sur les autres. J'ai compris comment je pouvais être perçue comme une ennemie, dans la saga de quelqu'un d'autre. Tout avait un sens à ce moment-là. Les leçons indescriptibles que j'ai retirées de ces événements m'ont inspiré un sentiment illimité de paix, de compréhension et d'empathie. Je savais sans l'ombre d'un doute que tout arrive pour une raison, et de surcroît, que tout devait se dérouler comme cela s'était produit. Lorsque je suis revenue de cette expérience, je n'ai jamais pu me défaire des sentiments indescriptibles de connaissance, et de leçons que j'ai apprises. J'ai également enfin compris ce que voulait dire le personnage dans mon rêve lorsqu'il m'avait déclaré que je n'étais pas encore prête. Ma vie, derrière le voile. Je n'ai jamais été croyante. En fait, j'étais même en colère à l'idée qu'un Dieu puisse exister, surtout un Dieu qui permettrait tant de souffrances sur terre. J'étais une athée farouche, persuadée que la spiritualité n'était qu'un refuge pour ceux qui ne voulaient pas faire face à la réalité. Et puis, tout a changé. Le 14 septembre 2020, j'ai eu une crise cardiaque. Je ne suis pas cliniquement morte, mais ce que j'ai vécu était bien plus réel que tout ce que j'avais connu jusque-là. Ce n'était pas un rêve, ni une hallucination. C'était une expérience d'une clarté foudroyante, une conscience surhumaine. Je me suis retrouvée dans un état de conscience que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était comme si tout, passé, présent, futur, se produisait en même temps. J'avais accès à une infinité de perspectives, comme si je pouvais voir à travers les yeux de chaque être humain, sentir leur vérité, comprendre leur histoire. Le monde, l'univers, et chaque être vivant étaient interconnectés. Un tout, uni par une énergie indescriptible. À un moment donné, j'ai vécu ce qu'on appelle un bilan de vie. Et ce n'est pas juste un film qui défile, c'est plus profond, plus vaste. J'ai revécu chaque instant de ma vie, chaque émotion, chaque détail, même ceux que j'avais oubliés. Ce n'était pas seulement mon point de vue, je ressentais aussi les émotions des autres, celles des personnes que j'avais blessées, celles de ceux qui m'avaient blessé. Et pour la première fois, j'ai compris. Personne ne fait le mal sans souffrir. Chaque geste, chaque mot, même ceux qui font mal, prennent racine dans une douleur plus ancienne. Ça m'a permis de pardonner, de comprendre, de relâcher. Cette prise de conscience m'a apporté le pardon, la clarté et la compassion. Je pouvais voir comment mes propres actions avaient, sans le savoir, eu un impact sur les autres. J'ai vu comment dans l'histoire de quelqu'un d'autre, j'avais pu être le méchant. Et à ce moment-là, tout a pris un sens. Je suis passé par un tunnel, c'est difficile à expliquer. Ce n'était pas un simple passage, c'était un voyage, une révélation. Une lumière dorée m'enveloppait, brillante mais douce, presque vivante,
Et elle n'était pas là pour me juger. Elle était là pour m'accueillir, et me montrer ce que je ne voyais pas avant. Je n'ai pas vu le paradis, ni un monde surnaturel. Mais j'ai compris que tout ce que je considérais comme des coïncidences, des injustices ou des malchances, faisait en fait partie d'un tout, cohérent. Rien n'est dû au hasard. Chaque événement, aussi douloureux soit-il, est nécessaire à notre évolution. Pas pour nous punir, mais pour nous permettre d'expérimenter, de ressentir, d'apprendre. Même dans la douleur, il y a du sens. En revenant, j'étais transformée. Non, je n'ai pas rejoint de religion. Mais je me considère aujourd'hui comme une personne profondément spirituelle. Je ressens une paix intérieure que je ne connaissais pas. Et je ne suis plus en colère contre l'idée de Dieu. Je vois la vie différemment. Et je ne crains plus la mort. Elle n'est pas une fin, mais un passage, un retour. Ce que j'ai vécu m'a offert une nouvelle manière de regarder les autres, avec compassion, avec empathie. Ma relation avec ma famille est plus forte, plus sincère. Je comprends que derrière chaque blessure se cache une histoire. Et aujourd'hui, chaque instant, même les plus ordinaires, me paraissent précieux. Si vous m'aviez dit avant cette expérience que je parlerais un jour de spiritualité, je vous aurais ri au nez. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là. Et je témoigne, non pas pour convaincre, mais pour partager. Pour que peut-être, ceux qui doutent, ceux qui souffrent, ou ceux qui cherchent un sens, trouvent une lueur d'espoir dans mon histoire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte, vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous, et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble.